Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pensé à garder de ce que j'avais mangé récemment, une bonne partie de l'été et un petit peu la rentrée. J'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait encore super beau hein, en ce tout fin du mois de... Enfin je vous filme là, on est tout fin du mois de septembre, on est le 28 pour être exact. Donc il fait encore super beau, super chaud. Donc j'ai encore les bras à l'air, j'ai encore les couleurs estivales, voilà. Donc je sais pas du tout au moment où je vais diffuser cette vidéo si le temps sera le même. Peut-être j'aurai la nostalgie de cette météo, mais en tout cas voilà, juste pour vous prévenir, vous risquez d'entendre le RER qui passe, les voitures qui klaxonnent, je ne sais pas si les pompiers ou la police va passer également, parce qu'on est juste à côté d'eux. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai bu et ce que j'ai mangé. Je vais essayer de le faire dans l'ordre d'une journée, voilà, et vous dire à peu près si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. En général là tout ce que j'ai gardé c'est des choses que j'ai plutôt bien aimé, puisque c'est pas la première fois que je les achète. Et c'est en complément aussi d'autres choses, parce qu'il y a des choses que je peux pas vous garder. Je vais pas vous garder les épluchures de courgettes par exemple, ni la boîte de conserve de maïs, voilà. Je pourrais le faire mais ça voudrait dire laver, machin, c'est galère, donc non. Mais voilà, je mange des fruits, des légumes frais, je mange des conserves aussi, beaucoup de légumes en conserve, surtout quand je fais des salades. J'aime beaucoup, par exemple, quand je fais une salade personnelle, enfin toute seule en fait, faire des haricots verts avec du thon et du maïs par exemple. Et ben voilà, je prends des petites boîtes, mais voilà, je vais pas conserver les boîtes pour vous montrer ça. On a acheté aussi beaucoup de salades, on a acheté beaucoup de fruits, voilà. Donc c'est en plus de ce que je vous montre là, j'ai mangé des choses autres que je n'ai pas gardées pour vous montrer. Bref, vous m'avez compris. Alors au petit déjeuner, je m'étais fait en fait au début de l'été un espèce de gros Tupperware. Normalement c'est pour la soupe, mais c'est quelque chose qui est carré et tout en longueur. Et moi je l'ai rempli en mélangeant toutes les céréales et les trucs que j'ai pu faire, un peu comme un porridge amélioré, voilà. Je me suis fait un mélange, donc du coup, dans ce grand contenant, il y avait des flocons 5 céréales pré-cuites, de la vie claire. Donc c'est pas tant le côté bio hein, que j'aime dans ces choses-là, c'est plus la variété, la diversification, voilà peut-être, la diversité. C'est des choses qu'on trouve pas forcément en supermarché, ou du moins, enfin ça commence à venir, mais pareil c'est dans le rayon bio, donc ça n'est pas hors bio, voilà en gros. Donc des fois ça m'arrive quand je fais un tour soit au rayon bio d'un supermarché, ou soit carrément en boutique bio, bah, de me faire un plein de choses un peu inédites qu'on ne trouve pas en dehors de ces magasins-là en fait. Donc là j'avais fait un petit mélange avec les flocons aux 5 céréales. Qu'est-ce qu'il y avait comme céréales? De l'avoine, du blé, de l'orge, du seigle et du riz. Voilà. Toujours dans le même pot, j'avais mélangé mon fond, parce qu'il m'en restait que la moitié, ça me gratte le nez, je suis désolée. Mon son d'avoine, voilà, ça permettait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant et qui prenait un petit peu plus et qui tenait beaucoup au corps. J'avais aussi mélangé des flocons d'épeautre, peut-être comme ça vous verrez mieux, voilà, des flocons d'épeautre, toujours achetés en magasin bio. J'avais mis pour sucrer un petit peu de la noix de coco râpée. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des graines de tournesol. Comme ça me faisait effectivement un peu l'apport gras, on va dire. Et alors ça, c'était mes préférés, les flocons de soja toastés. Ça, je pense que je rachèterai avec, je sais pas trop, peut-être, il me reste du son d'avoine, donc je rachèterai peut-être pas. Enfin, pas du son d'avoine, des flocons d'avoine, il m'en reste. Mais ça, franchement, j'ai adoré. Ça avait un petit coup de, bah, c'est toasté, donc ça avait un petit goût de grillé. Mais le soja, j'adore, les graines de soja, là, les flocons de soja, c'est, voilà, je pense que c'est révélation. Et c'est pas la première fois que j'en achetais, et ce sera pas la dernière. J'ai beaucoup aimé. Pareil, dans mon mélange, j'ai mis des choses que j'avais eues de chez Action. Donc là, c'est du quoi? Je sais même plus ce que c'était. Alors, peut-être y a-t-il marqué peut contenir des traces d'arachide. En français, c'est des graines de chanvre, voilà. Parce que ça fait un bout hein, que j'avais tout mélangé, donc je sais plus trop ce qu'il y avait. Des graines de chanvre. Alors ça a un aspect, c'est pas du tout sec, vu que c'est un peu haché. Ça a un petit aspect un peu mouillé, voilà. Ouais, c'est un petit aspect aussi croquant sous la dent, mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Et toujours dans le même mélange, j'avais mis des graines de goji, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, graines de goji, ou c'est des baies, voilà, des baies de goji. C'est pareil, ça se mange pas vraiment comme ça. Je sais qu'il y en a qui mangent comme ça, mais je trouve ça quand même que c'est très dur, que ça reste collé aux dents, c'est pas très agréable.
Par contre, effectivement, bon, ils conseillent de le mettre dans du lait ou de l'eau toute la nuit pour que ça gonfle et que ça fasse mieux. Moi, en fait, le matin, quand je mettais tout avec mes laits végétaux ou mon lait de vache, le temps que ça passe, moi, je le mettais 2 minutes 30 au micro-ondes, histoire que ça gonfle bien et que ça s'imbibe, que ça me fasse un vrai porridge. Bah, les baies de goji, en fait, avaient le temps de s'imbiber et de se gonfler. Et voilà, donc c'était aussi très agréable de les manger de cette manière. Donc, pour arroser tout ça dans mon mélange, hein, que j'avais bien secoué, pour arroser tout ça, j'alternais. Alors, j'avais soit du lait de vache de temps en temps, parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à arrêter, du moins le lait. Tout ce qui est les autres laitages, j'ai vraiment arrêté. Les yaourts, etc. Ça m'arrive encore de temps en temps de manger, quand je suis à l'extérieur, des yaourts hein, à la cantine. Voilà, il faut prendre un laitage, sinon bah, je le paye, mais je le mange pas. Donc, je le prends et du coup, bah, à la maison, de temps en temps, Simon achète aussi soit des petits Suisses ou soit des fromages blancs à la vanille. Voilà, et je redis voilà encore, hein, je suis désolée pour la personne que ça dérange. Et par contre, moi, j'ai normalement des compotes, je vais y arriver, pommes, châtaignes, mais de temps en temps, j'en ai pas envie, j'ai envie d'un truc un petit peu plus autre, voilà, changer. Plutôt que de manger tout le temps la même chose, bah, ça m'arrive de reprendre quand même un peu des laitages. Mais ma consommation comparée à ce qu'il y a quelques années, voilà, vraiment rien à voir. Mais le lait, c'est vraiment, voilà, un goût très neutre, voilà, j'ai trouvé que c'était très neutre. En plus, moi, je prends que du lait écrémé. Donc il est vraiment voilà, très léger, très neutre, donc ça j'ai un peu de mal à m'en défaire. Sinon, ça m'arrive de prendre également du lait de soja, voilà, nature. Du lait de soja nature. Ça m'arrive de prendre aussi du lait d'amande et également du lait d'avoine. Mais j'ai vraiment du mal, je vais être franche, à me faire à ces goûts en fait. Je trouve à chaque fois qu'il y a un goût assez amer, assez qui accroche à l'intérieur de la gorge. Des fois, si je suis pas très bien réveillée, ça peut même me provoquer des hauts le cœur. Donc je dirais que je suis pas méga fan. Là, j'en ai acheté un. Enfin, c'est Simon qui l'a acheté quand on a fait les courses la dernière fois. Il a mis dans le caddie un lait de soja avec du lait de coco. Voilà. Donc on va goûter. J'ai aussi du lait de coco. Il faudra que je mette en lait de coco. J'ai acheté en tétrabrique comme ça pour éventuellement faire un porridge avec. Mais je pense que ça va être assez lourd. Il faudrait peut-être que je le coupe justement avec du lait ou de l'eau. On verra bien. Et bah pareil, hein, je le sucre quand même malgré tout. Malgré la noix de coco râpée, je trouve que voilà, moi j'ai toujours besoin quand même de sucrer. Donc j'ai deux sortes de sucre. J'ai le sucre liquide comme ceci de Carrefour. Qui coûte pas très cher, donc c'est 0 calories hein, bien évidemment. Et par contre après quand je prends mon thé aussi le matin, j'ai une autre sorte de sucre qui est effectivement l'édulcorant de table en morceaux. Voilà. Ça dépend de temps en temps en fonction du thé que je prends, je le sucre plus ou moins. Par exemple si je prends du thé au citron, je n'ai pas beaucoup le sucré. Par contre si je prends du thé à la menthe, j'ai une tendance à vouloir faire un peu comme le thé marocain, donc avoir quand même un petit goût assez sucré. Pareil, après au petit déjeuner, ça m'arrivait de prendre la moitié de ce que je vais vous montrer, voilà, et que je laissais l'autre moitié pour le lendemain. Donc ce sont des smoothies de chez Lidl. Celui-ci c'est le smoothie pomme framboise. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Là c'est le smoothie ananas banane noix de coco que j'ai nettement plus aimé. Après le pomme banane mangue, pareil, j'ai trouvé assez quelconque, pas extraordinaire. Et mon super préféré, c'est le smoothie fraise banane, on va y arriver. C'est le smoothie fraise banane, voilà, qui est assez banal et commun. Moi, c'est pareil, quand je fais des smoothies maison, je mets du lait, des bananes et des fraises, voilà. Donc c'est pareil, ce que j'adore aussi, c'est le yop fraise ou des trucs comme ça. Banane fraise, c'est un très bon mélange pour moi. Et donc ça a été pas une révélation parce que je connaissais déjà, mais du coup... ça m'empêche de foutre le bordel dans ma cuisine, de salir mes instruments et j'ai carrément voilà, tout qui est déjà fait, prêt à consommer. Ensuite, je vous montrerai les collations plus l'après-midi parce que j'ai quand même beaucoup de collations, mais ça m'arrivait de consommer ces collations, je vais y arriver, consommer, collation, je mélange. Donc ça m'arrivait de consommer ces collations soit à 10h du matin, soit en guise de dessert le midi, soit à 4h, soit à 18h avant ou après le sport, soit même à 22h en guise de dessert. Voilà. Donc je vous les montrerai plutôt après. Alors au niveau des repas, que ce soit du repas du midi ou du soir, je veux parler trop vite et je m'en mêle les pinceaux.
On a fait énormément de salades, mais quand il n'y avait pas de salade, donc je ne vais pas vous montrer, voilà, hein, voilà. Mais quand il n'y avait pas de salade et qu'on avait envie de faire un repas traditionnel avec effectivement plat et enfin, viande entre guillemets et légumes, voilà un peu ce que j'ai l'habitude de consommer. Ça, ce sont des choses que je consomme assez régulièrement puisque c'est assez restreint en fait mon alimentation. J'aime pas grand chose. J'ai essayé ceci, ce ne sont pas mes préférés, mais j'en ai pas racheté depuis, ou du moins je ne l'ai pas gardé. Mais celle-ci j'ai pensé à garder, mais franchement ça m'a arraché la tronche. C'est des émincés de saumon fumé, mais au baies. Voilà, aux 5 baies et coriandre. Et ça, la première fois j'ai essayé de le manger, j'ai pas réussi. J'ai essayé en version cuite avec de la crème, j'ai pas réussi. Et je pense que ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est laver. Voilà, enlever toutes les baies et rincer. Parce que ça arrache, ça pique, c'est horrible, c'est impossible de tout finir. Ça, je l'ai mangé en 3 fois, c'était horrible. Mon préféré dans ces gammes-là, c'est pas au citron parce que je suis pas fan du citron en fait. Mais par contre, ceux à la nette, ils sont super bons. Donc ça, je rachèterai, mais vraiment à la nette et absolument pas aux 5 baies et coriandre. Je suis toujours une adepte voilà, de mes steaks de poisson. Donc steak haché de la mer, au thon et tomates. C'est on va dire mon troisième. Ensuite mon deuxième dans mon top 3 c'est le haché de la mer au cabillaud et au colin d'Alaska. Et au citron, mais on sent vraiment pas le citron. Et mon top préféré, Simon aussi c'est ce qu'il préfère, c'est le haché de la mer au saumon ciboulette. Voilà. Top du top. Et après il y a énormément de galettes aux céréales. J'en ai acheté toute une batterie mais j'ai pensé à garder que celui-là. En même temps celui-ci c'est mon préféré. Donc c'est le galette orge et boulgour au chèvre et au miel. Voilà. J'aime beaucoup celui aussi à l'emmental et celui aux champignons. Voilà, en gros. C'est les 3 que je rachète et que je kiffe. Donc là, je vous ai gardé celui-ci. J'en ai un paquet en stock parce que j'avais profité de certaines offres, des promos, un paquet acheté, un paquet offert ou des choses comme ça. Pour faire le plein, parce que ça coûte quand même assez cher. Quelque chose comme ça coûte à peu près 2,80 €, un truc comme ça, à peu près 3 € on va dire. Donc ça fait cher la galette. Hein. J'ai essayé une fois de manger les deux, de me dire je vais me faire un repas avec que ça et j'ai pas pu terminer. C'est tellement bourratif qu'en fait il faut n'en prendre qu'une avec un peu de salade ou une avec des haricots verts ou des courgettes. Mais en prendre 2 c'est tellement bourratif que c'est même pas la peine. Donc après en légumes, quoi vous dire, ça a été souvent voilà, des légumes frais ou en boîte, donc j'ai rien pour vous garder. Sinon j'ai recommencé là le soir à manger mes petites soupes de Roico et je pense que bientôt je vais m'en racheter une batterie pour les emmener au boulot parce que je trouve ça extrêmement pratique. Ça cale bien, moi en général je prends 2 sachets dans une énorme tasse, donc ça me fait vraiment mon repas. Je complète avec une compote, moi j'ai des compotes au boulot un peu comme les pommes potes mais de marque magasin. Ça me permet voilà, d'avoir toujours un truc sous la main. Si je ne mange pas à la cantine ou si j'oublie de ramener ma gamelle ou voilà, si y a la flemme de sortir parce qu'il pleut, je sais que j'ai toujours un truc à manger dans mon bureau. Donc c'est top, c'est une très bonne solution et j'adore tous les goûts, sauf tout ce qui est voilà, poulet, etc. J'aime pas trop. Mais là voilà, c'était un bouillon de légumes au vermicelle. Mes préférés ce sont les champignons avec des croûtons. Voilà, donc je pense que je vais me refaire une petite batterie. Alors ça par contre, je vais vous montrer cette chose-là, mais j'ai absolument pas aimé. C'était des pâtes au soja à la fève verte, là, je sais pas du tout ce que c'était. J'ai acheté les mêmes avec des fèves un peu... Oh, attends, ça me fait mal. Des fèves un peu marron et des fèves un peu violettes, je crois. Enfin, j'ai encore 2 sortes de pâtes comme ça. J'avais acheté ça chez Nose. Faudra peut-être que je les fasse parce qu'apparemment c'est jusqu'à la fin de l'année 2016. Donc on va bientôt y arriver. Mais du coup, il faut que je les cuisine. Faut que je pense que voilà, faudrait que je les mette avec des légumes type des courgettes et avec de la crème de coco ou des choses comme ça. Ou du thon avec de la crème fraîche ou... Voilà, il faudrait que j'arrive à les cuisiner parce qu'en plus elles sont extrêmement dures. Donc voilà, elles sont dures à mâcher, pas très agréables dans la bouche. Et le goût est pas fameux non plus. Donc ça, je l'ai mangé en plusieurs fois et j'ai un peu lutté. Donc il me reste 2 paquets. Et donc dans mes fameuses salades, je vous retrouvais encore mon mélange de graines. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je ne peux pas faire une salade, que ce soit une salade... de riz, juste une salade verte, une salade de concombre ou des choses comme ça. Il me faut ma poignée de graines, sinon je chiale. Je ne sais pas pourquoi, je suis devenue une accro aux graines. Alors, je vais passer à toutes les collations. Les collations, comme je vous dis, que soit je prenais le matin en pause à 10 h, soit en dessert le midi, soit effectivement en milieu d'après-midi 4 h en guise de goûter, soit à 18 h avant d'aller au sport, soit, alors il y a du soit, c'est soit et, hein, et soit et ou, voilà un truc comme ça. Et même j'en ai mangé aussi parfois le soir devant la télé en guise de dessert, voilà, quand j'avais envie d'une petite touche autre qu'un laitage ou un fruit, que j'avais envie de quelque chose d'une petite gourmandise, voilà, c'est ce que je prenais.
Alors, je sais que j'en ai des fois plusieurs dans la même gamme, donc je vais vous les montrer. Ceux-là, je les adore, les deux. Ils sont top. C'est un peu petit et c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc ce sont des barres gerblées. Là, c'est le fourré pomme framboise amande qui est un délice avec un thé. Voilà, c'est trop bon. Et celui-ci, c'est le choco magnésium, voilà, qui est très bien avec un thé aussi, mais qui se mange très bien tout seul. L'autre, je pense qu'il est, voilà, il se savoure plus avec un thé, alors que celui-ci, même avec un verre de lait chaud ou un chocolat chaud, je pense qu'il va être super bon. Choco magnésium, il est trop bon, voilà. J'adore. Ça fait un peu comme des petites barres avec du Nutella dedans, voilà, pour vous dire un peu le goût. Ça, je vais vous garder après parce que je sais qu'il y en a d'autres en dessous. Alors, toujours dans gerblé. Voilà, ça c'était Emma qui me l'avait envoyé, celui-ci il me semble, et c'était soja orange. Ça j'aimais bien le prendre en dessert, voilà. C'était souvent des paquets, des paquets de 4, voilà, c'est des paquets de 4. En général à 18h quand je rentrais du boulot, après le sport, etc., 18h30, bah, j'en prenais 2, histoire de me caler jusqu'au repas, parce que souvent Simon rentre à 20h. Cet été il a eu quand même des grosses journées où des fois il rentrait à 20h30. Donc moi vu que je veux l'attendre pour manger, bah, c'est un peu long quand même. Donc souvent en rentrant à 18h30 je me prenais 2 gâteaux de ça et après on mangeait et devant le film en guise de dessert je mangeais les 2 autres gâteaux. Donc voilà, c'était assez bon. Je pense que voilà, avec le thé ça passe très bien aussi. Je suis pas fan juste des gâteaux à l'orange, c'est pas mon truc. Après voilà, je préfère soit avec des chocolats ou soit avec des pépites de quelque chose, voilà, des graines de sésame ou des choses comme ça. Mais fruits j'aime un petit peu moins. Ensuite, toujours Gerlinéa, non. Qu'est-ce que je peux vous montrer? En Gerlinéa, j'ai 2 choses. J'ai des barres comme ceci. Alors normalement, ce sont des barres de repas Gerlinéa. Mais moi, du coup, alors celles-ci, elles sont saveur caramel. Elles étaient super bien avec un thé également. Ça fondait dans la bouche. Je prenais une bouchée de ça et après j'avalais une gorgée de thé. Ça faisait fondre ce qu'il y avait dans la bouche. C'était trop bon. Donc franchement, j'ai adoré. Alors moi, je ne les prends pas en guise de repas. J'en prends pas 2 d'affilée. J'en prends qu'une à la collation, avant ou après le sport, histoire de voilà, d'avoir ma dose de protéines et de récupérer un petit peu, vu que ce sont des barres qui sont assez riches en protéines. J'aime bien, voilà, de temps en temps, j'aime bien. Toujours de chez Gerlinéa, voilà, des petits biscuits comme ceci. Ils appellent ça comment? Biscuits chocolat cacao. Voilà, c'est pour une pause. C'est un sachet de 3 biscuits, me semble-t-il. Voilà, il y a 8 sachets de 3 biscuits chacun. C'est assez sympathique. Je préfère ceux au chocolat à ceux, j'en avais déjà acheté, j'en ai pas là. Non, à ceux qui sont à la vanille, voilà, vanille citronnée ou un truc comme ça, vanille citron, enfin j'aime un peu moins. Ceux-ci, voilà, ils sont super bien. Et voilà, après j'ai trouvé des petites alternatives au niveau des prix. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai achetés par contre en pharmacie. Parce qu'il y avait une offre en fait, c'était de acheter le 3e offert, donc j'ai pas tout fini, j'en ai encore dans mon sac de choses, protéines, etc. Les millicales, j'essaie de pas vous montrer 2 fois le même, donc j'ai 2 fois du praliné, donc je jette. Oh là là, ça me gratte encore. Donc les barres comme ceci, qui sont aussi riches en protéines, que je prenais comme je vous dis, voilà, toutes les solutions possibles. Ceux-ci, ce sont ceux au chocolat et ceux-ci à la praline. Il me semble que j'en ai à la pistache, à la noisette. Enfin, j'en ai pris plein parce que c'était, je crois que c'était 2 achetés, le 3e offert, quelque chose comme ça. Donc pour des marques en pharmacie, ça vaut plutôt le coup. Et toujours en millical, j'ai pris aussi des biscuits. Là, par contre, j'ai voulu comparer avec ceux de chez Gerlinéa. C'est à peu près le même prix et c'est à peu près le même goût. J'ai pas comparé la dose de protéines, mais il me semble que celles-ci sont un peu plus équilibrées que celles qu'on trouve en commerce de chez Gerlinéa. Donc voilà, je reverrai s'il y a des offres ou quoi, mais ça peut être intéressant quand j'irai de me refaire un petit plein en achetant 3-4 paquets. Ça, de temps en temps, j'aimais bien aussi prendre au petit déjeuner ces biscuits-là. Je trouve qu'ils sont très agréables et très consistants et qui tiennent bien au corps et qui me permettent de tenir une bonne partie de la matinée. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et alors ceux-là, ce sont mes alliés, j'adore. Mes préférés sont ceux à la noisette. Je les ai un peu tous goûtés. Je prends pas au chocolat parce que Simon les aime et ça coûte une blinde. Ça coûte 3 € le paquet. Ça coûte 3 € le paquet. Il y a quand même 12 biscuits qui sont quand même assez consistants. Donc moi en général, voilà, j'en prenais un à 4 heures comme je vous ai dit là, enfin en revenant le soir. Et j'en prenais un en dessert. Voilà, ça calait bien, c'est bien bourratif. Et Simon, lui, prenait ça vraiment pour des mini BN. Donc, mini BN qui coûte 3 €, ça fait mal aux fesses. Donc, du coup, non. Maintenant, je prends noisette, je sais qu'il n'aime pas, donc je sais qu'il n'y touchera pas. Égoïste que je suis. Après, j'ai trouvé des petites alternatives pour les biscuits. Voilà, des petits biscuits un peu comme je vous ai dit, type Gerlinéa, voilà, qui font les biscuits soit saveur orange ou chocolat.
Donc j'ai saveur au chocolat, j'en ai encore là à mon bureau et ici. Et là, bon, j'en ai terminé un saveur orange. Donc ce sont des biscuits hyper protéinés qui coûtent, ça coûte même pas 2 euros le paquet et ça dure assez longtemps. C'est pas mauvais et voilà, c'est plutôt sympathique. Donc petite alternative de prix à Carrefour, il y a des choses qui sont assez sympathiques dans le rayon diététique et qui sont à un prix abordable, mais la marque magasin. Et pareil, voilà, la barre hyper protéinée. Le mois dernier, il me semble que je vous avais montré saveur coco qui est une merveille. Ça, je pense que je vais, la prochaine fois que je passerai à Carrefour, j'irai m'en faire un petit plein. Et celle-ci est pas mal du tout, mais je trouve le goût un petit peu plus fade. Ce sont donc des encas hyper protéinés, barre saveur chocolat blanc. Voilà. J'ai pas trouvé que ça avait un goût extraordinaire, alors que la coco, ça dépasse tout. Voilà. Ensuite, j'ai consommé également ceci. Il y en a beaucoup qui vont un peu râler. C'est pareil, je les prenais pas en guise de repas, même si ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'avais pas le temps, que j'étais entre deux trucs, que je finissais un rendez-vous et que j'enchaînais avec un autre, ou que voilà, que j'avais pas envie, que j'étais à la maison, que je m'étais levée un peu tard et que je voulais pas petit déjeuner et puis manger après. Bref, du coup, très bonne alternative, mais ça m'arrivait aussi de le prendre après le sport, voilà, en guise de récupération. Pour pas craquer sur autre chose, voilà, je prenais des substituts de repas, mais toujours de la marque Carrefour. Et ils sont vraiment très bien quand vous regardez la compo. C'est vraiment top au niveau équilibre alimentaire, bonne dose de protéines, pas riche en sucre ou en gras, donc c'est top génial. Donc voilà ce que j'ai pensé à vous garder. Je pense que maintenant que la boîte est vide, je vais pouvoir réitérer l'opération, mais avec du coup des produits de la nouvelle saison. Donc je pense que la prochaine fois, ce sera avec un petit peu plus de choses type soupe. Voilà. Soupe. Après les biscuits, peut-être que ça tournera autour de la même chose. Petit déjeuner, j'ai acheté des choses chez Nose, mais je pense que je vais retourner me faire un petit mélange de quelque chose assez sympathique ou tester de nouvelles céréales. Je sais pas, je vais voir. Le petit déjeuner, c'est vraiment le seul repas où je m'autorise vraiment tout. Même si c'est pas bien de temps en temps de faire les pains au chocolat ou des choses comme ça, mais voilà, je me dis si je dois me faire plaisir et craquer à un moment donné, c'est au petit déjeuner, puisque j'ai après toute la journée pour rééquilibrer le tir et même voilà, brûler ce que j'ai consommé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!